cette année ne finira pas. Il y a des dossiers. Il y a des choses qui ont été enterrées. 2017. 2015. Nous rentrons vers les choses antiques. Enterrés même depuis 2009. Mais par l'autorité de Jésus, le Dieu de la résurrection va ramener le dossier, va ramener la situation. Ce qui était oublié sera se manifester. Jésus voulait dire, je ne suis pas que le Dieu qu'on appelle quand l'enfant est agonisant. Mais je suis aussi le Dieu qui arrive sur place. Même quand les hommes disent c'est fini. Le dossier pour lequel les hommes avaient dit c'est fini, Jésus va les ressusciter. Cette année ne finira pas. Cette chose doit ressusciter. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont oublié le dossier. Ils ont abandonné le dossier. Mais Jésus est en train de les ressusciter. Ce qui est mort devant tout le monde ressuscite devant tout le monde. Où sont les hommes et les femmes prophétiques? Ce qui est mort devant tout le monde. Positionne-toi. Et dis-moi, je suis en train de recevoir maintenant. Je suis en train de recevoir. Dis-le bien, même si tu nous suis par les réseaux, dis-moi, je suis en train de recevoir maintenant. Je suis en train de recevoir maintenant. J'interdis que ceux qui étaient morts en public ressuscitent en secret. Ça va ressusciter en public. Ça va ressusciter en public. Que les hommes voient que Dieu t'a honoré, que Dieu a accompli le miracle, que Dieu fait les choses étranges. Ce qui est mort en public, que ça ressuscite en public. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un thème crucial pour ta vie spirituelle et personnelle. Ne crains pas, ta situation n'est pas morte, crois seulement. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Je crois fermement que Dieu veut te parler aujourd'hui, te réconforter et te rappeler qu'il est le Dieu des miracles et des résurrections. Nous traversons tous des moments difficiles dans la vie, des épreuves qui semblent insurmontables, des situations qui paraissent être sans espoir. Peut-être que tu fais face à un mariage brisé, à des finances qui s'écroulent, ou à un rêve qui semble s'éteindre. Dans ces moments-là, la peur et le doute essaient de s'installer. Tu te dis peut-être: est-ce que Dieu m'entend vraiment? Pourquoi ma situation semble-t-elle morte? Mais laisse-moi te dire ceci, ces pensées ne viennent pas de Dieu. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains pas, crois seulement. Permets-moi de te partager une histoire tirée de la Bible. Dans Marc 5 versets 21 à 43, nous lisons l'histoire de Jaïru, un chef de synagogue. Sa fille était mourante. Dans un élan de foi, il est allé chercher Jésus, croyant qu'il pouvait guérir sa fille. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, une terrible nouvelle est arrivée, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Imagine la douleur, le désespoir de Jaïru à cet instant. Mais Jésus, en entendant cela, a dit une phrase qui change tout, ne crains pas, crois seulement. Et qu'a-t-il fait ensuite? Il est allé à la maison de Jaïru, il a pris la main de cette petite fille et il a dit, Talitha koum, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est levée. Ce qui était mort a repris vie. Mon ami, ta situation n'est pas différente. Peut-être que tout semble être perdu aujourd'hui, mais je veux t'encourager à ne pas baisser les bras. Crois que Dieu peut résoudre ce qui semble irrésoluble. Crois qu'il peut redonner vie à ce qui semble être mort. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Marc 5, 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importunes-tu davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Que quelqu'un répète cette phrase. Ne crains pas,
Répète encore la phrase du Christ. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule brouillante des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit? Oh, thank you, Lord. Que quelqu'un dise pourquoi ils font du bruit. Pourquoi ils font du bruit? Non, dis ça avec connexion spirituelle. Dis-moi pourquoi ils font du bruit. L'enfant n'est pas mort, mais il dort. Cette situation n'est pas morte. Elle est en mode sommeil. Elle est en mode silencieux. Il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Ils entrèrent là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit: Talita Kumi. Que quelqu'un prophétise Talita Kumi. On parle avec autorité. Dis-moi Talita Kumi. C'est qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Ça se fera ainsi dans ta vie. Dans ce verset, on parle de Jairus qui a perdu sa fille. Mais avant de perdre sa fille, la fille était agonisante. Les hommes viennent lui dire: elle est morte. Abandonne la situation. Que quelqu'un me dise: je n'abandonnerai pas la situation. Je n'abandonnerai pas la situation. Ceux qui sont au-dessus, donnez-moi cette phrase: je n'abandonnerai pas la situation. Jésus dit: ne t'en fais pas. Crois seulement. Il y a des mystères que Jésus veut expliquer. Laisse-moi relever quelques-uns. Laisse-moi relever quelques-uns des mystères. Quand Jésus dit crois seulement, avant même qu'il puisse s'inquiéter fortement, premièrement, c'est une manière de lui dire: je ne suis pas que le Dieu qui amène la restauration. Je suis le Dieu de la résurrection. Je ne suis pas seulement le Dieu qui répare. Je suis le Dieu de résurrection. Je ne suis pas seulement le Dieu qui va arranger. Je suis le Dieu qui va ressusciter. De Jésus, il ne va pas seulement arranger, il va faire revenir ce qui était mort. Il va ramener ce qui est oublié. Il va ramener ce qu'on ne voit plus. Que quelqu'un regarde sa voisine et dise: je suis connecté à ça. Regarde quelqu'un, dis-lui: je suis connecté à ça. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui va arranger. Il est le Dieu de la résurrection. Il n'est pas seulement le Dieu qui va réparer ce qui est abîmé, mais il est aussi le Dieu qui va ressusciter ce qui a été mort depuis l'année passée, mort depuis 2019, mort depuis 2018. Ça va ressusciter. Que quelqu'un lève la main droite et dit: ça va ressusciter. Ça va ressusciter. Il va aussi ressusciter. Une manière de dire: je ne viens pas chez toi seulement parce que l'enfant est malade. Jésus voulait dire: je ne suis pas que le Dieu qu'on appelle quand l'enfant est agonisant, mais je suis aussi le Dieu qui arrive sur place même quand les hommes disent c'est fini. Le dossier pour lequel les hommes avaient dit c'est fini, Jésus va les ressusciter. Cette année ne finira pas. Cette chose doit ressusciter. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils ont oublié le dossier. Ils ont abandonné le dossier. Mais Jésus est en train de les ressusciter. Ah, Jésus est quelque part. Jésus est quelque part. Il va ressusciter l'affaire. Vous avez oublié, mais Jésus n'a pas oublié. Ta famille a oublié, Jésus n'a pas oublié. Ton mari a oublié, Jésus n'a pas oublié. Ta femme a oublié, Jésus n'a pas oublié. L'homme de Galilée va ressusciter la situation. Avant la fin de cette année, tu reçois la résurrection. Ça va ressusciter. Même s'il y a la pourriture, ça va ressusciter. Voilà pourquoi. Est-ce que je parle?
Je parle ou je laisse? Je vais dans les profondeurs avec les aigles ou je laisse? Seul celui qui a goûté à la mort est sorti qui peut ressusciter les choses. Répétez. Bouddha n'est pas ressuscité. Gandhi n'est pas ressuscité. Paul n'est pas ressuscité. Jacques n'est pas ressuscité. Thomas Jacques a secouaté. Étienne n'est pas ressuscité. Thomas Étienne a secouaté. Tout celui qui n'est pas ressuscité, qui a goûté la mort, ne peut pas amener la résurrection. Il n'a pas le pouvoir. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un sur la terre. Il avait l'apparence d'un jeune homme de 33 ans. Mais en réalité, avant qu'Abraham ne soit, il le fut. Celui-là, il est mort, ressuscité. Il est le Dieu vivant. Il a le pouvoir sur la mort. Ce qui est mort va ressusciter. Je prophétise. Ce qui est mort est en train de ressusciter. Les choses oubliées. Les choses que toi tu as oubliées. Jésus va te surprendre. Can I talk? Can I talk? Je demandais si je peux parler. Si tu veux que je parle, donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Can I talk? Les deux hommes, les disciples, ils sont en train de rentrer dans leur village, fatigués. Il dit Jésus est mort. L'histoire est terminée. Rentrons. On croyait que celui-là allait nous donner un avenir. Pendant qu'il partait, il y a un troisième qui vient. Il dit bonsoir. Vous allez bien? Il dit oui, on va bien. Il dit mais pourquoi vous êtes triste? Il dit oh, vous êtes les seuls. Tu es le seul à ne pas savoir ce qui se passe. Nous avons perdu notre maître. Pendant que ces deux allaient chez eux, ils croyaient qu'ils allaient chez eux. Ils croyaient qu'ils rentraient chez eux. Ils croyaient que le dossier de Jésus était oublié. Jésus les rencontre face à face. Pendant que toi tu penses que le dossier est oublié, Jésus va te faire rencontrer la résurrection en face. Cette année ne finira pas. Il y a des dossiers. Il y a des choses qui ont été enterrées. 2017. 2015. Nous rentrons vers les choses antiques. Enterrés même depuis 2009. Mais par l'autorité de Jésus, le Dieu de la résurrection va ramener le dossier, va ramener la situation. Ce qui était oublié sera se manifester. Ça tombe sur toi. Ça va se manifester. Oh, tu vas voir. Tu le verras de tes yeux. Que quelqu'un dise à son frère, je verrai cela de mes yeux. Écoute-moi bien, la deuxième chose que Jésus explique. Jésus est en train de dire, même lorsque tout le monde a le même langage, même si vous tous vous faites le même constat, refuse d'avoir le même langage. Amen. Ça tombe sur mes filles, ça tombe sur mes fils. Refuse d'avoir le même langage. Même si tu fais le même constat que toute la famille. Vous tous, vous êtes d'accord que dans cette famille, rien ne va. Refuse d'avoir le langage de la foule. Que ta confession soit positive. Tant que le Dieu de l'Alliance est avec toi, confesse la vérité. Orpa et Ruth
Ils avaient perdu tous les deux les maris. Ils ont dit on reste avec Ruth, avec Naomi. Naomi a dit partez. Naomi a insisté. Orpa a changé de langage. Elle est rentrée. Ruth a dit même si elle rentre, moi, même seul, garde le langage du miracle, garde le langage de la résurrection, garde le langage du changement. Dieu va l'accomplir. Même si toute l'église dit on ne peut pas y arriver, crois que tu vas y arriver. Je parle, je prophétise avant la fin de ce mois qu'une résurrection se manifeste, que celui qui le croit reçoive. Qu'une résurrection arrive, qu'une résurrection se passe, malgré leur langage. Qu'ils témoignent que Dieu est vivant. Amen. Malgré leur langage. Qu'ils disent que l'Éternel t'a visité. Malgré leur langage. Qu'ils disent que Dieu est réel. Je dis 3 jours. Je dis 3 jours. Je dis 3 jours. Je dis 3 jours. Ça c'est pour les hommes et les femmes de foi. Ce n'est pas pour les hommes qui sont venus se balader. Même ceux qui nous suivent par les réseaux. Je prophétise. Recevez le miracle. D'ici 3 jours, que le ciel libère un miracle. Le miracle de la résurrection. Non, nous ne voulons pas la manne. Nous ne voulons pas la manne. Nous refusons la manne. La manne est un acquis. Nous ne voulons pas le pain quotidien. Le pain quotidien est un acquis. Le pain quotidien est un acquis. Toi tel que tu es là, en tant que parent, tu as laissé le goûter à tes enfants. Ils ne t'ont rien demandé, mais tu leur as laissé le goûter. Je n'ai pas besoin de demander à Dieu le pain quotidien, il va me le donner. Alors que l'Éternel libère un miracle, nous demandons une résurrection, nous demandons un miracle spectaculaire, nous demandons une résurrection au nom de Jésus. Que ce qui est mort devant tout le monde ressuscite devant tout le monde. Où sont les hommes et les femmes prophétiques? Ce qui est mort devant tout le monde. Positionne-toi. Et dis-moi, je suis en train de recevoir maintenant. Je suis en train de recevoir. Dis-le bien, même si tu nous suis par les réseaux, dis-moi, je suis en train de recevoir maintenant. Je suis en train de recevoir maintenant. J'interdis que ceux qui étaient morts en public ressuscitent en secret. Ça va ressusciter en public. Ça va ressusciter en public. Que les hommes voient que Dieu t'a honoré, que Dieu a accompli le miracle, que Dieu fait les choses étranges. Ce qui est mort en public, que ça ressuscite en public. Le diable veut tuer tes études. Le diable a tué tes études. Le diable a tué tes études. Le diable a tué ton mariage. Le diable a tué tes affaires. Le diable a tué toute ta santé. Comme il a fait en public. Que Jésus amène la résurrection en public. Au nom de Jésus, que Jésus impose la résurrection. Que les hommes, les mêmes hommes qui ont dit c'est fini, que ces mêmes hommes soient agents de publicité, qu'ils deviennent des agents de publicité, qu'ils fassent la publicité de Jésus, qu'ils fassent la publicité du Christ, qu'ils témoignent que Dieu t'a visité, le Dieu de la résurrection t'a visité. Que quelqu'un lève sa main droite et dise j'ai pris. Que quelqu'un lève sa main droite et dise j'ai positionné ça. J'ai positionné ça. Que quelqu'un lève sa main droite et dise ça ne bougera pas. Ça ne bougera pas. Ils doivent voir. Ils doivent parler. Ils doivent le dire. Écoute-moi très bien. Lorsque Jésus va ressusciter,
Le troisième mystère. Tous les mystères que je cite, ce n'est pas seulement pour ta connaissance, mais c'est pour aussi que ça soit prophétique dans ta vie. La Bible dit, il ne va pas avec tout le monde. Il va avec Jean, Pierre, Jacques. Pour la précision de connaissance, Jacques était le frère de Jean. Donc il va avec deux frères et Pierre. Écoute-moi très bien. C'est l'une des clés de sagesse pour garder ta résurrection. Ton miracle. Que quelqu'un me dise sagesse. Que quelqu'un me dise école de sagesse. École de sagesse. On s'entoure des hommes de foi. Quand on a des problèmes, il faut s'entourer des hommes de foi. Mais on se fait accompagner des hommes qui aiment votre destinée. Il y a une nuance à créer. S'entourer et se faire accompagner. Jésus s'est fait entourer de 12, mais il s'est fait accompagner de 3. Je reprends la sagesse. Généralement dans la vie, nous nous faisons accompagner des gens que nous aimons. Mais ce n'est pas ça la maturité. Ça c'est l'enfance. Dans une certaine dimension de maturité, on ne se fait plus accompagner des gens que nous aimons. Tu vas t'entourer des hommes qui croient en toi. Tu vas t'entourer des hommes de foi. Mais tu vas te faire accompagner des hommes qui aiment ta destinée. Tu as bien dit ça, répétez. On ne se fait pas accompagner dans la vie par n'importe qui. Ceux qui doivent t'accompagner, voilà, t'accompagner. Parce que tu peux m'entourer sans que tu ne m'accompagnes. Tu expliques bien, répétez. On peut se faire entourer, mais on ne se fait pas accompagner par ces gens-là. Les gens qui doivent t'accompagner, c'est Pierre. Qui est Pierre? Pierre est celui. Laisse-moi t'expliquer ça. Il faut écrire même le verset. Pierre est celui qui accomplit des choses étranges dans Jean 18:10. Dans Jean 18:10, Pierre, on vient arrêter Jésus. Il prend l'épée, il coupe l'oreille. Une manière de dire, tu vas aller avec lui. C'est-à-dire que pour lui, il protégeait la destinée de Jésus. Il ne pouvait pas permettre que quelqu'un touche à cet homme. Au point de sortir l'épée, ma soeur, couper l'oreille de quelqu'un. Il aimait la destinée de Jésus. Qui est Jean et Jacques? Qui sont-ils? Luc 9:54. Luc 9:54. Ces deux frères. Jésus est en train d'aller quelque part. Il dit à ces deux garçons, allez-y dans le village, trouvez-moi un endroit pour dormir. Quand ces deux-là arrivent, ils demandent, tout le monde refuse. Que quelqu'un me dise, tout le monde refuse. Tout le monde refuse. Et puis les deux-là reviennent, ils disent, Jésus, ces gens n'ont pas de respect pour toi. On demande un endroit pour dormir et ils refusent. Ordonne, permet. Écoute bien. Permet que nous, on ordonne au tonnerre de venir frapper ces gens. Il ne dit pas Jésus ordonne.
Il dit permets seulement que nous on fasse ça. Ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle que ces deux frères avaient déjà la capacité d'ordonner les choses au nom de Jésus et les choses arrivaient. Et ils ont demandé le tonnerre pas pour eux. Pas parce qu'ils ont été humiliés. Mais parce que Jésus avait été humilié. Jésus va faire les miracles avec les trois personnes. Pas que lui aimait forcément, mais qui aimait Jésus. Refuse de te faire accompagner des hommes qui n'aiment pas ta destinée. Des hommes, quand tu montes, ils commencent à être mal à l'aise. Des hommes, quand quelque chose t'arrive, ils ne te disent pas félicitations. Ils te disent seulement, ah, c'est bien. Le cœur est noir. Refuse de te faire accompagner par des gens comme ça. Ils vont tuer le miracle. Voilà pourquoi des fois des personnes immatures ne comprennent pas. Ils peuvent se poser la question. Pourquoi Serge s'est fait entourer? Plutôt, pourquoi Serge s'est fait accompagner d'Enoch? Pourquoi le pasteur Joël est avec Serge? Dans la maturité, on ne se fait pas accompagner des gens qu'on aime. Non, on ne se fait pas entourer de gens qu'on aime. Tu sais qu'ils t'aiment. Tu sais que toi tu les aimes. Mais ils sont là. Dans la maturité, on cherche les gens qui aiment votre destinée. Des gens qui sont prêts à mettre l'épaule pour que tu montes. Je déclare au nom de Jésus, cette année, que Dieu te donne les hommes qui aiment ta destinée. Des hommes qui vont te permettre de monter en temps. Je libère au nom de Jésus que les hommes ascenseurs viennent dans ta vie. Que ces hommes-là soient là. Vous savez, généralement, les hommes qui aiment votre destinée ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils sont là comme s'ils ne sont pas là. Mais ce sont les vaillants de ta vie. Ce sont des gens qui vont t'acclamer jusqu'à ta mort. Ah, je libère la parole. Reçois des hommes et des femmes qui vont t'acclamer jusqu'à ta mort. Qui diront de toi, c'est un vaillant, c'est une vaillante, c'est un guerrier, c'est une guerrière. Reçois ces gens-là. Je reçois. Est-ce que quelqu'un a pris ça? Mon frère, quand je libère ces gens de grâce, il faut prendre. Parce qu'en réalité, le monde est devenu mauvais. Les gens de 22 ans commencent à empoisonner leur ami. Quelqu'un qui a 22 ans, tu vas l'empoisonner pour avoir quoi? Il a quoi à 22 ans? Mais aujourd'hui nous voyons ça. Alors j'ouvre les ciels et je déclare que pour toi, non, toi il n'y aura pas ce genre de personnes. Dieu va te le révéler au nom de Jésus. Fais-toi entourer des hommes, des femmes qui aiment ta destinée, qui vont te permettre d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de grâce en grâce. Les hommes qui aiment ta destinée. Pas des hommes qui font semblant de sourire quand tu es béni. Que quelqu'un regarde autour de lui. Prophétise maintenant. Répète ces paroles. Dans mon entourage, il y aura des hommes de foi. Il y aura des hommes de foi. Ceux qui vont m'accompagner. Ceux qui vont m'accompagner seront les hommes qui aiment ma destinée. Seront des hommes qui aiment ma destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te donne, ne fût-ce qu'une personne, cette année, qui se mettra à genoux, en train de dire, Seigneur bénis cet homme, Seigneur bénis cette femme, Seigneur garde cette femme. Ça tombe sur ta vie au nom de Jésus.
Oh Jesus. Au verset 36 du même chapitre, Christ dit, l'enfant n'est pas mort. Ta perception de la victoire doit être différente. Je veux libérer maintenant une parole, sois prêt à prendre. Ta perception de la victoire doit être différente de celle du monde. Jésus ne donne pas que la victoire quand la porte est ouverte. Jésus donne aussi la victoire quand on ferme la porte. Satan sur toi. Je dis c'est une matinée de connexion. Il ne faut pas regarder ta voisine, ton voisin, il faut regarder ici. Et sois connecté à ce que toi tu vois. Tu ne sais pas là où l'autre a dormi. Je disais ceci. Jésus, il dit aux hommes, il dit aux parents, l'enfant n'est pas mort. Mais nous on voit qu'il est mort. Une manière de dire, il ne donne pas que la victoire quand la porte est ouverte. Même quand la porte est fermée. Même quand on te dit on t'a chassé, on te dit on t'a limogé, Jésus est capable de te donner un meilleur travail que ce que tu as perdu. Reçois ça pour ta maison. Jésus est capable. Oh God. Jésus est capable de te donner mieux que ce que tu as perdu. Il donne la victoire quand la porte est ouverte. Mais il donne aussi la victoire quand les portes se ferment. Que quelqu'un lève la main droite et attrape quelque chose dans le ciel en disant, je prends la victoire au nom de Jésus. Je prends la victoire au nom de Jésus. Pourquoi Jésus fait ça? La Bible dit, il est la porte. Il n'est pas la porte des buffles. Il n'est pas la porte des chevaux. Il n'est pas la porte des chiens. Il est la porte des brebis. Si tu es une brebis, si les hommes te ferment la porte, Jésus est la porte. Si les hommes te bloquent, Jésus est le pont. Si les hommes t'arrêtent, Jésus est l'ascenseur. Reçois cela au nom de Jésus. Que quelqu'un dise à son frère, Jésus est l'ascenseur. Jésus est l'ascenseur. Je t'ai dit, ne suis pas le voisin. Hein? Il y a des gens qui sont maudits depuis, donc tu ne sais même pas. Ils ne veulent pas sortir de la malédiction. On parle, eux ils sont dans la distraction. Concentre-toi ici. Jésus est l'ascenseur. Quand les hommes te ferment la porte, nul besoin de pleurer. Jésus va accomplir le miracle avec la porte fermée. Jésus, oh my God, tu n'as pas compris. Voilà pourquoi je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas très spirituels ici, ils ne comprennent pas. Quand je dis que Jésus va donner la victoire devant la porte fermée, je ne dis pas qu'il va ouvrir ça. Tu vas te retrouver avec une porte fermée, mais là où tu es, il y a plus grand que ce qui s'est fermé. Là où tu seras, il y aura plus grand que ce qui s'est fermé. Je parle à une âme qu'il se moque de toi, qu'il se moque de toi, qu'il t'insulte, qu'il t'injurie, qu'il t'écrase, qu'il humilie tes origines, qu'il te méprise, qu'il t'humilie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans la position là, dans la position d'humiliation, Jésus va te donner une victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est terrible. Ma fille, dis-moi, Dieu est terrible. Quand Dieu va récupérer Esther pour qu'elle devienne reine, Dieu n'a pas créé une nouvelle connexion. Ça c'est pour les hommes de cette maison. C'est pour les femmes de cette maison. Lorsque Dieu a choisi Esther, il n'a pas créé une nouvelle connexion dans la vie d'Esther.
connexion. Connexion humaine. Dieu n'a pas pris Mardoché pour le connecter à un ministre d'État. Mardoché était seulement Mardoché portier, il n'avait pas de connexion. Dieu n'est pas seulement celui qui donne la victoire en te frayant le chemin vers des connexions humaines. Il est capable de te donner la victoire en gardant la même position. La victoire te localise, la victoire te cherche. Je prophétise cette année que la victoire te localise. À répéter. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Que ça te trouve là-bas, en train de vendre les oranges. Que le miracle te localise. En train de laver tes enfants. Que le téléphone sonne. En train de manger. Que le téléphone sonne. En train d'aller à l'université. Tu vas à pied. Tu es fatigué. Que le téléphone sonne. Que Dieu impose un miracle là où tu es. Jésus dit, un autre mystère. Jésus dit, Talita Kumi. Est-ce qu'on peut prophétiser 3 fois Talita Kumi? Comment? Talita Kumi. Talita Kumi. Talita Kumi. Au nom de Jésus. Jésus a dit, jeune fille, petite fille. Pourquoi Jésus n'a pas dit fille? N'est-ce pas que Jésus appelait les femmes femmes? Il pouvait dire aussi fille. Pourquoi il y a cette nuance qui est ajoutée petite? Je suis au dernier mystère. Je te conseille de te connecter, ma soeur. Je te conseille de te connecter, mon frère. Il dit Talita. Que quelqu'un me dise les aigles. Que quelqu'un me... Oh, j'entends pas. Que quelqu'un me dise les aigles. Quand Jésus parle, Jésus est toujours dans les ombres et dans la réalité. Il dit Talita, petite fille, réveille-toi. Pourquoi tu dors? Petite fille, dans ta vie, certaines choses vont ressusciter. Parce que ces choses sont des Talita. J'explique. Que les aigles lèvent la main droite et disent nous prenons ça. Je vais dans les ombres. Je vais dans les ombres. Dans Genèse 6:3, Dieu se fâche contre l'homme. J'ai pitié de celui qui rêve. Je ne sais pas quoi faire pour te réveiller ta conscience. Dans Genèse, combien? 6:3. Dans Genèse 6:3, la Bible dit Dieu se fâche parce que l'homme a commis beaucoup d'abominations. Dieu dit mon esprit n'habitera plus avec l'homme. Et d'ailleurs, je décide que l'homme vivra seulement 120 ans. Pas plus. Parce que l'homme m'a désobéi. Parce que l'homme m'a déçu. Jésus naît sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire donc, cette malédiction-là était en cours. Je te laisse le temps de réfléchir. La malédiction disait, l'Esprit de Dieu ne restera pas avec l'homme. Deuxième facette, l'homme vivra 120 ans. Pendant que Jésus naît, Jésus grandit. Il est sous l'ancienne alliance. La malédiction donc est en train de courir.
Cette malédiction parlait de combien? Combien? Les aigles sont arrivés. 120 ans. C'était une malédiction. Mais elle était encore en train de courir car Jésus n'était pas ressuscité. Mais la fille qui était morte n'avait pas encore 120 ans. Elle ne pouvait pas partir. Malgré que c'était la malédiction. Mais cette malédiction disait 120 ans. Jésus lui dit, tu es encore petite. Tu n'as pas encore accompli la parole qui s'est dite dans Genèse 6. Talita Koumi, tu vas mourir lorsque tu auras accompli la parole de Genèse 6, 3. Une manière de t'expliquer. Quand Jésus est là, même la malédiction, il la tourne à son avantage. Un homme intelligent a pris ça. Même la malédiction, il la renverse. C'est le mystère du vin de Canaan. C'est le mystère du vin de Canaan. Dieu prend les choses simples, les choses que les hommes ne regardent pas, et il les transforme. Dieu a dit à cette fille, où sont les 120 ans que Dieu avait dit? Il était fâché, il a dit l'homme vivra 120 ans. Toi tu es petite. Tu es Talita. Pourquoi tu pars? Tu n'as pas 120 ans. Talita. Toute bénédiction, tout miracle que Dieu te donne a une date de rayonnement. Avant la fin de la date, avant son expiration, la bénédiction ne peut pas partir. Ça ne peut pas mourir. Ça ne peut pas s'évader. Tant que la date court encore. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne un miracle, chaque miracle a sa date de rayonnement. La date de rayonnement. Quand la date n'est pas encore accomplie, si tu vois que la chose commence à mourir, déclare sur la chose, Talita Koumi, ça doit se lever. Une manière de dire au miracle, tu n'as pas encore vieilli. Ah, répétez. Tu n'as pas encore vieilli. Lorsque Dieu donne dans sa condition de colère, mais Dieu donne l'âge pour l'homme. Il donne l'âge. Il donne l'âge. Oui. Non, il donne l'âge 120 ans. Je m'excuse. Il donne l'âge à l'homme alors qu'il est en colère. Alors quand il te bénit, qu'il est dans la joie. Voilà pourquoi il y a des bénédictions qui feront 20 ans dans ta vie. D'autres feront 50 ans. D'autres feront 100 ans. Mais d'autres iront de génération en génération. Quand la bénédiction va mourir, dis à la bénédiction, tu n'as pas encore vieilli. Tu dois aller de génération en génération. Tu m'as béni. Tu vas bénir mon fils. Tu vas bénir ma fille. Je prophétise ce que Dieu te donne à la date de rayonnement. Qu'aucun miracle ne vieillisse avant le temps. Qu'aucun miracle ne meure avant le temps. Que quelqu'un localise un homme de foi, une femme de foi. Localise. Localise d'abord. Maintenant, dis à cette personne, Talita Koumi. Est-ce que tu lui as dit? Pendant que tu lui as dit, tu es en train de ressusciter quelque chose dans sa vie. Lui aussi ressuscite quelque chose dans ta vie. Lève ta main droite et écoute-moi. Répète ceci. La bénédiction ne peut pas s'effriter.
La bénédiction ne peut pas s'effriter. Le temps n'est pas encore accompli. Mon frère, même lorsque Dieu fait arriver la bénédiction à son terme. Je vais terminer par là, sinon je ne finirai pas. Même lorsque Dieu fait arriver le miracle à son terme, sa date d'expiration est arrivée. Dieu ne te laisse pas vide. Dieu ne te laisse pas vide. Dieu remplace Vashti par Esther. Si Vashti doit partir, le temps de Vashti est passé. Dieu a déjà préparé Esther. Que quelqu'un me dise le poste ne reste pas vide. Le poste ne reste pas vide. Que quelqu'un me dise le poste ne reste pas vide. Le poste ne reste pas vide. Je n'entends pas les hommes de foi. Dis-moi, le poste ne reste pas vide. Ça ne peut pas rester vide. Lorsque Dieu ne veut plus de Saül, il trouve David. Quand une bénédiction expire, Dieu fait remplacer une autre. Reçois cela au nom de Jésus. Donnez-moi une chaise, on entre dans le prophétique. Nous entrons dans le rituel prophétique. Que l'Éternel t'accorde ton miracle. Que celui qui est assis comprenne. J'étais en train de dire, nous sommes en train d'entrer. Donnez-moi une chaise. Chéréma, je déclare au nom de Jésus, par l'autorité du Saint-Esprit. Toi qui es assis, tu attends quoi? Tu attends quoi? Même si tu nous suis par les médias, même si tu es au bureau, lève-toi. Que ce rituel impacte ta vie, influence ta vie. Je disais ceci. Lorsqu'une bénédiction va expirer, la chaise ne restera pas vide. Dieu va remplacer. Dieu va placer quelqu'un. Dieu va placer une autre bénédiction. La chaise ne restera pas vide. Si la date d'expiration arrive, Vashti passe, Esther arrive, Saül passe, David arrive. Je prophétise au nom de Jésus, cette année, que ta chaise de miracle ne reste pas vide. Que ta chaise de bénédiction ne reste pas vide. La chaise de ta famille, qu'elle ne reste pas vide. Si une bénédiction expire, qu'une autre remplace. Qu'une autre prenne la place. Qu'une autre s'installe. Lève le deux mains. Que quelqu'un lève le deux mains. Répète ceci. Cette année, mes mains ne resteront pas vides. Cette année, mes mains ne resteront pas vides. Répète encore. Cette année, mes mains ne resteront pas vides. Troisième fois. Cette année, mes mains ne resteront pas vides. Je déclare que tes mains ne resteront pas vides. Au nom de Jésus, tes mains ne seront pas vides. Si la main gauche est vidée, on remplace. Si la main droite est vidée, on remplace. L'Éternel va remplacer. L'Éternel va donner. Le Dieu des miracles, le Dieu de la résurrection. Reçois les miracles. Reçois ta résurrection. Saint-Esprit. Mes mains ne seront pas vides. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tes mains ne seront pas vides. Tes mains ne peuvent pas être vides. Et reçois encore. Je libère. Le jour des miracles, c'est le jour où tu viens, tu as déjà prié. Tu as fait plus de 2 heures de prière. Maintenant, là, ce sont les déclarations et tu reçois. Comme on l'avait dit, quand l'homme de Dieu déclare, il ouvre les portes devant toi. J'ordonne au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, que les concernés, ce n'est jamais pour tout le monde, que les concernés reçoivent le miracle qui va expirer après 20 ans, après 50 ans, après 100 ans, de génération en génération. Recevez cela au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Que le miracle que je reste sur ta maison des générations. J'entends. J'entends. Le Saint-Esprit me dit,
Pas comme ça, Joël. Précise. Je veux préciser. Sous l'ordre du Saint-Esprit. Je déclare la bénédiction, le miracle de résurrection que tu reçois ira jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Que cette génération-là ne meure pas sans voir ce même miracle. Que ça affecte jusqu'à la 4e. Au nom puissant de Jésus-Christ. Remo Sakaya. Mettez les mains quelque part, s'il vous plaît. La résurrection. Les études brisées. Les foyers brisés. Les harmonies conjugales brisées. L'éducation des enfants brisée. Les finances brisées. Je déclare l'onction de la résurrection. L'onction de la résurrection. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cette résurrection. Que Dieu vous surprenne cette année. J'entends. Je parle pour les hommes de foi. Recevez le miracle avant le 3 derniers jours de ce mois. Avant les 3 derniers jours. Avant les 3 derniers jours. Recevez ce miracle au nom de Jésus. Avant les 3 jours, avant les 3 derniers jours, je prophétise que le miracle qui n'ose pas revenir vers toi. Par là, j'entends des relations importantes brisées. Les propriétaires vont recevoir une onction. Au-dessus, en bas, partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez la résurrection. Les relations brisées. Les relations brisées. Dans tous les domaines de la vie. Recevez la résurrection. Recevez la résurrection. Que cette personne revienne. Que cette femme revienne. Que cet homme revienne. Recevez la résurrection. Le Dieu des miracles ressuscite. Le Dieu des miracles ressuscite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Même les gens qui sont au-dessus, il faut me les amener ici. L'huile de ce jour ne doit pas être ratée par une restauration. Résurrection. Toutes ces relations brisées par les cœurs des hommes méchants, par la jalousie des hommes. Pendant que je parle, je vois des vies de certaines personnes en train d'être enchaînées par la jalousie des gens. Je déclare au nom de Jésus que le joug de la méchanceté se brise, que la résurrection entre dans tes relations. Résurrection. Les relations brisées, ils sont en plusieurs. Mais je vois 4 personnes. En dehors de celle-ci, il y a 4 autres qui doivent, par la grâce de Dieu, vivre la restauration de relations. Cette année ne doit pas se finir ainsi. Le diable veut voler la bénédiction en détruisant les relations. Le diable veut voler la bénédiction en brisant les relations. Mais aujourd'hui, par le nom de Jésus, même quand il sortira d'ici, les hommes spirituels vont voir que quelque chose s'est brisé. Ils vont voir que quelque chose s'est détruit. Ils vont voir que quelque chose a été annulé. Ils vont voir que quelque chose a commencé. Rema Sakaya Mosai, Robo Sakaya Mosai. Les 2 autres personnes, Jésus. Je dis même au-dessus, il faut les amener qu'on puisse oindre leur tête. Romo Sakaya Mosai. Les relations restaurées. Concentre-toi sur la parole que tu entends. Que Jésus restaure.
Que Jésus restaure. Que Jésus renouvelle. Que Jésus ramène les choses à la vie. Ces hommes-là qui t'appelaient pour te pistonner quelque part, ils ont arrêté de te contacter. Je déclare que les dieux des miracles restaurent. Que les dieux des miracles restaurent. La résurrection dans cette relation. Thank you, Jesus. À ma gauche. Faites vite, comme ça on passe. S'il vous plaît, mettez vos mains sur votre poitrine. Jésus. Le Saint-Esprit m'avait dit, prophétise le miracle de l'alliance. Les miracles de l'alliance. Il y a des miracles qui émanent de la prière, émanent de la foi. D'autres émanent de l'alliance. Oh oui. Toi, tu n'auras pas fait autant de sacrifices, mais les sacrifices des pères se manifestent dans ta vie. Et Dieu m'avait dit, je déverserai la grâce sur ceux qui croiront. Et vous vivrez les miracles de l'alliance. Que ça soit en présentiel, en distanciel, vous vivrez ça. Sois bien positionné pour recevoir. Jesus. Ne regarde personne. Chacun est venu pour prendre ses choses. Ça a déjà commencé. T'es né et puis mettez de l'huile sur la tête. Non, sur le front. Le miracle de l'alliance. Si réellement tu crois en cette alliance, quelque chose doit tomber sur toi. Quelque chose doit t'arriver. Le Dieu qui m'a parlé depuis la nuit, il est le Dieu qui va te localiser. Tu vas vivre les miracles de l'alliance. By the name of Jesus. By the name of Jesus. Recevez les grâces qui émanent de l'alliance. Ça ne sera pas au prix de sacrifice. Ça ne sera pas au prix de prières. Dieu va se souvenir. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Lévi avait payé la dîme à cause d'Abraham. Lévi avait payé la dîme à cause d'Abraham. Reçois le miracle de l'alliance. Que ton mariage soit restauré. Parce que tu crois en l'alliance. Le miracle de l'alliance. Le miracle de l'alliance. Recevez cela. Cette année, ça ne doit pas se terminer. Je parle à mes fils. Je parle à mes filles. Ça ne peut pas rater. Et même si tu n'es pas mon fils, même si tu n'es pas ma fille, si tu crois, tu reçois le miracle. Tu reçois le miracle. Le miracle de l'alliance. Jésus est vivant. Tu reçois ça cette année. Tes fiançailles seront restaurées à cause d'une main. La main de tes pères. La main de tes pères. La main de tes pères. Jésus. Jésus. Recevez ça. Je vois un tourbillon. Je vois un tourbillon que Dieu te donne cette année. Le miracle de l'alliance. Les portes vont s'ouvrir parce que tu as des pères. Les portes vont s'ouvrir parce que tu crois qu'il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui t'ont précédé. Leur onction tombe sur toi. Les miracles de l'alliance. Pendant que je parle, je suis en train de voir des mariages être restaurés. Mais je vois aussi des diplômes en train d'être restaurés. C'était déjà mangé par des insectes, des puissances spirituelles diaboliques. La restauration par l'alliance. Je vois un ange toucher les âmes qui ont la foi au niveau de la poitrine. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Le miracle de l'alliance. Ça impacte vos vies. Ça impacte vos vies. Ça impacte vos vies. Ça affecte vos vies. Ça affecte vos vies. Recevez
Recevez ça. Recevez ça. Jésus, on te posera la question cette année. De qui es-tu fils? On te posera la question. De qui es-tu fille? On cherchera ton Dieu. Les dieux des alliances. Je libère encore. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Il y a une puissance qui entre en toi. Reçois cela. Jesus. Le Dieu de cette montagne, il te donne des miracles surprenants. Le Dieu de l'alliance, là où ton intelligence ne t'a pas ouvert des portes, que l'alliance t'ouvre des portes. Là où ta force ne t'a pas ouvert des portes, que l'alliance t'ouvre les portes. Pose tes mains quelque part, sois concentré. Je suis en train de voir. Que ça soit en présentiel, en distanciel, c'est comme ça qu'on ne pourra pas les compter. C'est comme ça qu'on ne pourra pas les compter. On ne pourra pas les compter. Parce qu'il y a en présentiel et en distanciel. Je vois 30 mariages. Des dons des hommes et des femmes. Des dons des hommes et des femmes. 30 mariages restaurés. Mais je vois aussi de nouveaux mariages. Parmi les 30, je parlais de cette année. Je ne parlais pas de toute une vie. Je ne parlais pas de l'année prochaine. Je vois ça cette année. Au nom de Jésus, si c'est ta part, que tu sois ici, que tu ne sois pas là, reçois ça, reçois ça, reçois ça. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Ça commence, ça commence. Ça tombe, ça tombe. Au nom de Jésus. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe, ça tombe. Au nom de Jésus. Le diable sera surpris. Les démons seront surpris. Les sorciers des familles seront surpris. Ça tombe, ça tombe. Ça tombe. Si tu fais partie de 30, tu reçois ça. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Tu seras honoré cette année même. Au nom de Jésus. Ça tombe. Ça tombe. Ça tombe. Restauration dans le mariage. Mariage reçu. Restauration dans le mariage. Mariage reçu. Restauration dans le mariage. Mariage reçu. Homme ou femme, recevez. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.